Bonjour, je vous accueille aujourd'hui pour une séance un petit peu spéciale. Il ne s'agit pas d'une séance de flow, mais d'une séance de Yin Yoga. Pourquoi? Parce que à travers cette séance, on va essayer de construire notre Sankalpa, donc cette affirmation positive qui peut vous accompagner par exemple pendant cette rentrée et puis peut-être après cette rentrée. En Yin Yoga, on va rester longtemps dans les postures, c'est-à-dire on va y rester au moins 3 minutes. On va rester dans l'immobilité et dans le relâchement. Par contre, attention, soyez attentifs à être dans une posture dans laquelle vous travaillez, vous sentez qu'il se passe quelque chose, mais on ne rentre pas dans la zone de douleur. Je vous invite à prendre une couverture ou un bolster si vous avez. À l'endroit où je suis, je n'ai pas accès à un bolster, donc je vais faire ça avec une couverture. Et habillez-vous confortablement. Ici, on va vraiment être dans une séance de relâchement. Mettez un pull ou quelque chose si vous avez peur d'avoir froid. Je sais que là, j'enregistre en été, mais il fait pas très très beau. On va commencer donc la séance sur le dos. Venez vous allonger, vertèbre par vertèbre. Et je vous propose de déposer la plante des pieds face à face et de laisser s'ouvrir les genoux de part et d'autre de votre corps. Ici, vous pouvez, si les genoux sont trop élevés et que ça crée des tensions au niveau du bassin, vous pouvez du coup mettre un support sous les genoux ou alors, si ça reste inconfortable, pied largeur de tapis, faites tomber les genoux l'un vers l'autre. Les mains sur le ventre, créez un petit diamant qui entoure votre nombril. Le menton est légèrement rentré. Et dans cette posture, fermez les yeux. On va prendre le temps ici d'observer nos sensations, d'observer peut-être nos émotions. Observez-les sans jugement, sans analyse. Passez ensuite à l'observation de votre mental. Est-il agité ou calme? Lorsque des pensées apparaissent, observez-les et laissez-les passer, sans partir dans une réflexion. Puis passez à l'observation du souffle. Peut-être au niveau de la cage thoracique, peut-être même au niveau des clavicules. Peut-être au niveau du ventre. À chaque inspiration, votre ventre qui repousse vos mains. Et à chaque expiration, le nombril qui se dirige vers la colonne. Portez votre attention sur ce va-et-vient. Est-il régulier?
au contraire régulier, lent, rapide, fluide, saccadé. Placez-vous en observateur de vous-même, sans aucun jugement. Amenez le souffle peut-être jusqu'aux hanches pour aider à relâcher cette zone. Et revenez à vos sensations de contact contre le sol. Le poids du sacrum dans le sol. Le contact des omoplates, de l'arrière de la tête. Encore 3 profondes respirations dans cette posture. Puis vous allez doucement, en vous aidant des mains, ramener les genoux l'un vers l'autre si vous aviez les genoux écartés. Écartez les pieds à largeur de tapis et prendre quelques instants dans cette position en relâchant les genoux l'un vers l'autre. Le Yin Yoga, c'est l'éloge de la lenteur et de l'immobilité. Profitez-en. Le moment de rester dans votre bulle, dans votre cocon. Puis ramenez un genou et l'autre vers la poitrine. Tournez du côté gauche pour venir vous redresser. On va passer dans la posture du pigeon. Je vais vous proposer 2 variations. Dans cette posture, amenez le genou droit vers l'avant, le bas de jambe droit vers la gauche. Et allongez la jambe gauche pour venir déposer la cuisse gauche vers le sol. Ici, le bassin reste à peu près aligné. Je dis à peu près parce qu'en Yin, on va être un petit peu moins pointilleux sur les alignements qu'en Hatha ou en Vinyasa. Si vous sentez que vous basculez complètement vers la droite, c'est le moment d'utiliser votre couverture, de venir la mettre sous le fessier et de venir ensuite endormir votre pigeon. Le front peut se déposer au sol. Là encore, vous pouvez mettre un support sous le front si c'est plus confortable. Si malgré tout la posture reste trop inconfortable, on fait le pigeon sur le dos en ramenant la cheville droite sur le genou gauche et en ramenant le genou gauche vers la poitrine. Passez donc dans cette posture et là encore, commencez à rechercher votre immobilité. Vous pouvez bien sûr ajuster un petit peu au début. Bougez légèrement. Pour trouver un inconfort confortable
pour trouver une zone où votre corps va être immobile, relâché, complètement relâché. Amenez le souffle dans les zones de tension pour les appeler à se relaxer, à se détendre, pour leur montrer que tout va bien et apaiser également le mental qui peut-être s'agite et vous demande de remonter. Gardez un souffle calme, profond. Sentez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle calmement. Et puis, à chaque expiration, vous allez relâcher dans le sol ce qui est inutile. Par exemple, vous pouvez identifier une pensée inutile et à chaque expiration, la laisser à la terre. Ça peut être une pensée récurrente, négative et qui ne vous sert à rien. Par exemple, le « je suis nul » qu'on peut parfois se dire, on peut parfois être très violent envers soi-même. Relâchez là où les pensées négatives que vous identifiez à la terre. Laissez-lui ce qui ne vous sert plus. On va prendre 3 dernières respirations dans la posture. Portez votre attention sur les zones qui se relâchent peu à peu. Puis lorsque vous avez effectué vos 3 respirations, ramenez les mains sous les épaules et poussez dans le sol pour vous redresser. Tournez sur le côté droit. On va venir s'asseoir. Pour ceux qui auraient pris l'option du pigeon sur le dos, vous allez rester sur le dos, encore une fois, les pieds écartés à largeur de bassin et les genoux l'un contre l'autre. Si vous avez pris le pigeon classique, on vient simplement mettre les mains vers l'arrière. On peut laisser la tête reposer sur les épaules. Et on va faire quelques mouvements d'essuie-glace avec les genoux. Avant de partir de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qu'on avance. La jambe droite qui s'étire vers l'arrière et prenez vos options avec un support sous la fesse gauche, sous le front ou encore le pigeon sur le dos. Et venez endormir votre pigeon. À nouveau, relâchez le poids dans le sol. Prenez le temps de trouver votre immobilité, la zone de travail, une zone d'inconfort mais pas de douleur. Une zone où vous invitez certaines parties à se relâcher, certaines parties du corps et puis du mental.
Amenez le souffle dans les zones qui appellent votre attention. Et observez peut-être que ces zones peu à peu se relâchent. Peut-être parce que votre mental leur permet peu à peu de se relâcher. Puis également parce qu'il s'agit d'un processus physiologique de relâchement lorsqu'on reste longtemps dans une posture. Et là encore, dans cette immobilité du corps, amenez votre attention sur votre ventre et à chaque expiration, laissez partir tout ce qui est inutile, les pensées que vous avez précédemment identifiées, peut-être de nouvelles pensées. Faites de la place. À chaque expiration, laissez aller. Ne vous encombrez pas de bagages, de pensées, de jugements inutiles. Rendez-les à la terre. Encore 1 minute dans la posture. Pour finir de créer cet espace. Pour finir de nettoyer ces pensées inutiles. Encore 3 belles respirations dans cette posture. Et puis doucement, à votre rythme, les mains sous les épaules. Revenez relever le buste. Pivotez sur le fessier pour venir vous asseoir. Ou bien rester sur le dos, genoux l'un contre l'autre, si vous êtes allongé. À nouveau, les mains vers l'arrière. Laissez le cœur s'ouvrir un petit peu. Et on est reparti pour quelques mouvements d'essuie-glace. À droite, à gauche. Sentez l'espace que vous avez peut-être créé dans vos hanches, peut-être dans le mental aussi. À présent, on va venir à nouveau s'allonger sur le dos. Dérouler vertèbre par vertèbre. Passez les mains sous la nuque pour allonger la nuque. Jambes fléchies. Vous allez pousser dans les pieds pour soulever très légèrement le bassin et venir décaler les fessiers vers la gauche. Un genou et puis l'autre à la poitrine, les bras en croix. Laissez sur une expiration tomber les genoux vers la droite. Si dans cette posture, votre épaule arrière se décolle légèrement, c'est ok. Si elle se décolle beaucoup et que vous sentez un porte-à-faux en particulier, donc dans le bas du dos ou dans le haut de la colonne, alors venez mettre votre support sous les genoux ou bien entre les genoux.
Dans cette posture, fermez les yeux. Le visage peut se tourner légèrement vers la gauche si c'est confortable pour vous. Laissez le bas du dos se relâcher. Laissez le bas du dos lâcher prise, les épaules s'ouvrir. Sentez la respiration dans les côtes, en particulier de la partie gauche. Sentez l'espace que vous avez créé. Et je vous propose, une fois que vous avez trouvé votre immobilité physique, que vous avez apaisé votre mental qui peut-être s'agite dans cette posture, je vous propose de trouver une phrase. Vous pouvez commencer par trouver un mot et puis construire une phrase autour de ce mot. Alors, une affirmation positive. Ça peut commencer par « je suis capable de ». Je peux, à vous de trouver. Je mérite, je vous laisse compléter. Prenez quelques instants pour trouver cette phrase qui vous appelle, d'affirmation positive dont vous avez besoin pour avancer. Pour avancer dans une période de rentrée, par exemple, parfois une période de challenge. C'est justement parce que des périodes de challenge se présentent qu'il est inutile de s'encombrer de pensées inutiles et au contraire, d'adopter cette affirmation positive qui va vous accompagner. Et une fois que vous avez trouvé cette affirmation qui résonne en vous, à chaque inspiration, vous pouvez la répéter. À chaque inspiration, vous pouvez vous en imprégner. Encore 3 profondes respirations dans cette posture. Puis tout doucement, à votre rythme, vous ramènerez le genou gauche, puis le genou droit vers la poitrine, pour redéposer les pieds au sol, réaligner la colonne et prendre quelques instants. Pieds écart de tapis, genoux l'un contre l'autre. Observez les sensations. Observez l'espace créé. Puis à nouveau, ramenez les pieds à largeur de hanche, poussez dans les pieds pour soulever légèrement les hanches et les amener vers la droite cette fois-ci. Les genoux vers la poitrine. Laissez sur une expiration retomber les genoux vers la gauche. Là encore, adoptez les supports utiles.
Si vous devez mettre par exemple votre couverture entre les genoux. Prenez le temps de trouver votre immobilité. De relâcher. Amenez le souffle dans les zones qui peut-être présentent des tensions, des inconforts. Venez les apaiser, les calmer. Leur montrer qu'elles peuvent se relâcher, se détendre. Et puis lorsque vous avez trouvé cet espace d'immobilité, à nouveau, à chaque inspiration, laissez entrer votre affirmation positive, qu'on appelle également un sankalpa, dans votre corps. Laissez-le se diffuser dans votre ventre, votre poitrine, dans vos membres. Et au fur et à mesure que vous inspirez ce sankalpa, votre corps se relâche de plus en plus. Sous l'effet du souffle, sous l'effet de la gravité, sous l'effet physiologique de votre corps qui peu à peu va se laisser aller grâce à l'immobilité et au temps. Encore 3 belles respirations dans cette posture. Puis ramenez le genou droit. Puis le genou gauche vers la poitrine, déposez les pieds au sol et réalignez la colonne. Ici, je vous propose 2 options. Soit vous pouvez passer dans un Shavasana classique, passer les mains derrière la nuque, allonger une jambe puis l'autre et relâcher tout dans la terre. Soit vous pouvez rouler du côté gauche pour venir attraper votre support. Si c'est un bolster, c'est encore mieux, mais ça marche très bien avec une couverture. On va venir mettre le bolster ou la couverture avec laquelle on a fait un petit boudin dans le dos. Et venez relâcher la colonne sur la couverture ou le bolster. Si vous sentez des tensions dans le bas du dos, alors vous pouvez reculer les fessiers de la couverture. Assurez-vous que vous n'avez pas de tension dans la nuque. Sinon, rajoutez un petit peu d'épaisseur sous la base du crâne. Et allongez une jambe puis l'autre. Comme d'habitude en cas d'inconfort, en allongeant les jambes. Je mets les pieds à la largeur du tapis et je laisse retomber mes genoux l'un vers l'autre. Dans cette posture de Shavasana finale, à nouveau, laissez chaque partie de votre corps se relâcher.
des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Laissez les traits du visage se relâcher. Sentez vos joues qui se relâchent tellement qu'elles sont attirées vers le sol. Les lèvres qui peut-être s'entr'ouvrent très légèrement. La langue qui se décolle du palais. Chaque trait se lisse. Même le muscle entre vos sourcils se relâche. Dans cette posture, venez appeler à nouveau ce sankalpa, cette affirmation positive que vous avez trouvée pendant la pratique, ou que vous aviez peut-être déjà avant la pratique. Et prenez le temps de la déposer au niveau du cœur, au niveau de la cage thoracique. Observez la sensation physique au niveau de la cage thoracique que cette affirmation positive entraîne. À chaque inspiration, faites grandir ce sankalpa. À partir de votre cœur, diffusez ce sankalpa dans l'ensemble de votre corps. Souvenez-vous que vous avez déposé cette affirmation positive dans votre cage thoracique. Vous pourrez y revenir à tout moment. Puis peu à peu, reprenez conscience des limites de votre corps, de la place de votre corps sur le tapis, dans la pièce où vous êtes, dans l'endroit où vous êtes, peut-être dans la ville, le village où vous êtes. Commencez à ramener du mouvement dans les doigts de pied, au niveau de la tête. Faites les mouvements qui vous semblent bons et pour ceux qui ont un support sous la colonne, enlevez ce support, faites-le rouler d'un côté ou de l'autre. Et prenez quelques secondes encore, allongez sur le sol. Ramenez les genoux à la poitrine. Roulez sur le côté droit. Restez les yeux fermés quelques secondes encore dans la posture du fœtus. Et lorsque c'est votre moment, poussez dans la main gauche pour vous redresser et trouver une posture assise confortable. Les mains au niveau du cœur, paume contre paume, les pouces contre le sternum, contre la zone où vous avez déposé votre sankalpa. Prenez juste quelques instants de gratitude envers votre corps et envers cette graine que vous avez déposée,
ce sankalpa qui peu à peu va grandir. Inclinez la tête vers l'avant. Namasté. Je vous remercie pour cette séance qui était du coup très différente par rapport à une séance de flow. J'espère que ça vous a permis de réfléchir un petit peu à ce sankalpa qui va peut-être vous accompagner, je l'espère, pendant cette rentrée et vous aider. Je vous remercie et je vous souhaite justement une excellente rentrée et je vous dis à très bientôt. Merci.